Chers amis, comme nous disions la fois précédente, il y a une nouvelle dimension qui vient s'ajouter aux vacances, c'est celle du chofesh, celle de la liberté. Qu'est-ce que la liberté? Liberté de quoi? Liberté d'être un serviteur de Dieu? Sûrement pas. Alors liberté de quoi? J'aimerais que vous remarquiez, mes chers amis, et vous ferez une petite enquête autour de vous, vous verrez, qu'il y a beaucoup de gens qui attendent avec impatience les vacances, qui aiment la période de vacances. Et il y a des gens qui, au contraire, ont une hantise redoutable de la période des vacances. Je ne parle pas simplement des mamans ou des papas qui ont des enfants en bas âge, qu'on base. Je ne parle pas de ça. Effectivement, c'est difficile parce que jusqu'à présent, ceux qui jouaient le rôle de Ganenet, c'était les enseignants à l'école. Là, toute la journée, on les a sur le dos. Mais je parle même de gens qui ont des enfants adolescents, qui ont des enfants qui sont déjà très grands. Il y a des gens qui n'aiment pas les vacances, qui ne supportent pas les vacances et qui appréhendent avec une très très grande difficulté les vacances. A priori, c'est bizarre. C'est une période bien malgré tout. C'est une période dans laquelle on sort de toutes les obligations. C'est une période durant laquelle on peut faire son planning, son programme soi-même. Qu'est-ce qu'il y a de tellement angoissant? Pourquoi il y a des gens qui sont angoissés? J'aimerais vous dire, mes chers amis, qu'à mon avis, les vacances, c'est la période d'examen. L'homme, à ce moment-là, il peut s'examiner. Il peut se demander qui je suis réellement. Comment ça se fait? Pendant toute l'année, en quelque sorte, on se réfugie un petit peu derrière son travail, la masse de travail qui nous attend, les mails auxquels on doit répondre, les WhatsApp, les machins. Durant toute l'année, on n'a pas affaire à sa propre réalité. On peut en tous les cas, si on veut, se cacher un petit peu de sa réalité. On peut ne pas penser aux véritables problèmes de la vie. Pourquoi? Il y a le travail, il y a le travail, il y a le travail, il y a le travail. Et il y a beaucoup de gens qui oublient un petit peu de se poser les questions existentielles de leur vie, parce que justement, le travail, le travail, le travail, le travail. Ces gens-là, d'un coup, il y a la période de vacances qui arrive. Période de vacances, toute la journée, si tu ne travailles pas, tu es livré à toi-même. Qui est-ce que tu as avec toi? Tu as ta femme, tu as tes enfants. Et là, il va falloir que tu essayes de te poser la question, comment tu te comportes? Et là, il va y avoir un véritable examen. Si dans ta vie, tu n'es pas simplement un PDG, mais tu es un père. Tu n'es pas simplement une enseignante, mais tu es une maman. Et pendant cette période-là, tu te retrouves avec tes enfants. Eh bien, tu es censé, au contraire, kiffer, passer du bon moment avec tes enfants, avec ton mari, avec ta femme. Si par contre, toute ta vie, tu n'arrives pas à te supporter toi-même, à t'accepter toi-même, et que quoi? Et que sans arrêt, tu te réfugies derrière ton travail, pour pas avoir besoin de te poser les bonnes questions, tu es sans arrêt chargé, surchargé, surchargé. D'un coup, il y a la période de vacances qui arrive, nous, des journées entières avec ta femme, ton mari, tes enfants. Comment tu vas réagir? Comment tu vas te comporter? Quels défauts vont se révéler en toi? Et à mon avis, c'est là qu'il y a le véritable examen de savoir. Est-ce qu'on a un monde intérieur? Est-ce qu'on a réussi à construire un monde intérieur qui fait que dans ce monde intérieur, il y a de la place pour la famille, il y a de la place pour tout le monde? C'est le moment durant lequel enfin on n'est plus obligé de travailler comme des ânes, qu'enfin on va pouvoir passer du bon temps, du temps de qualité. Ou est-ce qu'au contraire, on n'a aucun monde intérieur? La seule chose qu'on est capable, c'est de crier sur ses enfants, sur sa femme, sur son mari. Et puis, pendant cette période-là, combien de conflits il peut y avoir? Parce que c'est les moments durant lesquels on se retrouve. Ça me fait penser à ces couples-là, qui pendant des années et des années et des années, ils se comportent à peu près bien, ils s'entendent à peu près. Ils marient le dernier enfant, 2 ans après, tu les vois, ils divorcent. Ah, ça se fait pas, tu divorces à 60 ans. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Grosse dispute, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tellement d'années vous êtes bien sortis, qu'est-ce qui se passe? Et souvent, l'explication, c'est que pendant toutes ces années-là, ces couples-là n'ont rien construit. Ils n'avaient pas le temps de se disputer parce qu'ils étaient sans arrêt préoccupés par leur travail et par un tel, il faut faire sa bar mitzvah, sa brit mila, son mariage, son ceci, son cela. Et d'un coup, il n'y a plus d'enfants à la maison. On n'est plus obligé sans arrêt de parler de toutes les petites préoccupations matérielles de la famille. Et d'un coup, on se retrouve face à face. Monsieur, madame, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est? C'est là que tout va véritablement se révéler. Et bien les vacances, c'est à mon avis un petit peu cette dimension-là. Il faut savoir qu'un homme qui veut progresser dans sa vie, il a besoin de vacances. C'est pour ça que j'allais dire que quelquefois, les vacances, c'est la période où on vit réellement. L'autre fois, je disais que l'essentiel, c'était pas les vacances, c'est le moment où on étudie la Torah et compagnie. Mais il y a des fois où, à mon avis, les vacances sont nécessaires, c'est elles qui nous permettent de vivre réellement. Le Mesilat Yesharim, il ouvre son ouvrage en disant que l'une des choses qui dérange le plus l'homme dans son avancée spirituelle,
c'est ce qu'il appelle Atipul ve'atirda haolamit. À savoir, le fait que les gens sont toujours surchargés. Et il dit attention, je ne parle pas que des gens qui travaillent, je ne parle pas que des businessmen qui sont sans arrêt dans les avions, dans les bateaux, avec leur téléphone, avec leur machin. Non. Il dit même les gens qui étudient la Torah. Il y a des gens qui ont tellement de masse de choses à étudier, à réviser, et des examens et des machins, qui sont sans arrêt occupés. Ils n'ont jamais un moment pour se poser, et pour se poser littéralement les véritables questions. Et ça, impossible de progresser quand on est comme ça. Pour progresser dans ta vie, il faut que tu aies des moments de break, dans lesquels tu te dis où j'en suis, qui suis-je réellement? Est-ce que je suis un bon papa? Est-ce que je suis une bonne maman? Est-ce que je suis un bon mari? Est-ce que je suis un bon serviteur de Dieu? Est-ce que ma relation vis-à-vis de Dieu, elle va en progressant? Elle va en s'améliorant? Ou au contraire, elle va en régressant? Et ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Mais on ne peut pas se les poser quand on a sans arrêt des téléphones et des rendez-vous et des plannings et des machins et des trucs impossibles. Il faut avoir un tout petit peu de sérénité, un petit peu de calme dans son esprit, dans son environnement, pour pouvoir se poser ces véritables questions. C'est la raison pour laquelle cette période de vacances, durant lequel on a enfin un petit peu de temps, on a du temps, ça y est, maintenant on a du temps, on n'est plus sous les contingences matérielles de notre employeur qui nous demande sans arrêt d'en rajouter. D'un coup, on a du temps, d'un coup, on est maître, j'allais dire, kaviarol, de notre emploi du temps. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Qu'est-ce qu'on fait de ce temps qu'on a? Est-ce qu'on le consacre à des choses importantes? Est-ce qu'enfin on se pose des questions? Est-ce qu'on s'assied devant la mer, téléphone éteint, qu'on se pose des véritables questions? Ou est-ce qu'au contraire, on passe son temps à nouveau à trouver des choses qui vont nous faire oublier notre propre réalité? Là, c'est une période, j'avais un rav qui disait que Chofesh, ça vient du terme chipous. Chipous, c'est la recherche. C'est le moment où tu peux enfin te rechercher. C'est le moment où tu peux te demander qui tu es véritablement. Et bien, ce moment-là, il faut Bezrat Hashem l'investir pour cela. C'est la raison pour laquelle on dit Chofesh. C'est quoi Chofesh? Chofesh, c'est le moment où tu es enfin désaliéné de tous les engagements, de toutes les obligations matérielles qui te retiennent durant toute l'année. Enfin, tu es libre. Tu n'as plus d'employeur, tu n'as plus de rendez-vous. Enfin, tu es libre. Enfin, tu es libre de te découvrir. Enfin, tu es libre d'être toi-même. Enfin, tu es libre de faire l'emploi du temps que tu souhaitais faire. Et juste un petit point. Chachamim disent que pendant cette période de vacances, c'est extrêmement important de consacrer du temps à l'étude de la Torah. Non seulement c'est important, parce que comme c'est un moment où il n'y a pas beaucoup de gens qui étudient, chaque minute où on étudie la Torah, il y a une intensité beaucoup plus forte, il y a une siyata d'Ishmaïa beaucoup plus grande. Mais en dehors de ça, le Pélé Yoetz dit, dans le terme Edim, il dit, il y a des gens qui, de par leurs paroles, créent des témoins. Et il donne un exemple, et ça on en voit beaucoup. Il dit, il y a des gens, ils passent leur temps à dire, Ouai, combien j'aimerais, moi, étudier la Torah toute la journée, toute la nuit. Ouai, combien j'aimerais, c'est mon rêve le plus grand. Souvent, il y a des gens comme ça, ils ont fait 1 an à la yeshiva après le bac, après ils ont été dans l'étude et dans le travail. Et après, ils disent, notre année la plus belle, Yahasra, c'était l'année de yeshiva. Et ils vont dire combien on aimerait étudier la Torah toute la journée. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On a la parnassa, qu'est-ce qu'on peut faire? Dit le Pélé Yoetz, quand ces gens-là ont parlé, de par leurs paroles, ils ont créé un témoin. Un témoin, ou 2 témoins si tu veux, il en faut donner un Torah, 2 témoins. Il dit, quand est-ce que ces témoins vont venir jouer leur rôle de témoin et témoigner? Ça va être pendant les vacances. Ça va être Shabbat et Yom Tov. Moments durant lesquels, monsieur, toi qui prétends que la raison pour laquelle tu n'étudies pas, c'est parce que tu dois travailler, tu es dispensé de travailler. Tu ne travailles pas pendant ces moments-là. Alors, pendant ces moments d'inactivité, qu'est-ce que tu vas faire? Si effectivement tu es quelqu'un d'honnête et de sincère, si vraiment tes propos sont vérité, que ta plus grande aspiration au monde, ça serait étudier la Torah tout le temps, simplement tu ne peux pas parce que tu es préoccupé par ton travail. Or, durant ces moments-là, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas étudier. Et comme ça, tu vas prouver que tes propos sont vrais. Et dit le Pélé Yoetz, c'est de cette façon-là, même quand tu travailles, Akadosh Baruch Hu considère la chose un petit peu comme si tu étudiais, parce que la raison pour laquelle tu ne veux pas étudier, c'est que tu n'as pas le choix. Si par contre, pendant cette période-là, tu ne fais que te dorer la pilule, tu ne fais que bronzer toute la journée, tu n'étudies pas du tout, tu n'ouvres pas un livre 1 minute. Or là, ces témoins, ils vont te contredire. Ils vont dire, qu'est-ce que tu racontes du blabla là? Arrête avec ton baratin. Toute l'année, tu dis que tu aimerais tellement étudier, mais tu veux pas, tu dois travailler. Quand tu travailles pas non plus et tu n'étudies pas non plus. Alors quoi?
Je ne dis pas qu'il ne faut pas se reposer pendant cette période de vacances, bien sûr que je l'ai dit. Mais il faut aussi consacrer du temps pour pouvoir, Bezrat Hashem, bien étudier et pour pouvoir étudier du moussard, pour pouvoir se retrouver en famille. Bezrat Hashem, la prochaine fois, on donnera quelques conseils pratiques, comment passer de bonnes vacances. À la prochaine fois, Bezrat Hashem. Merci de votre attention.